Open Generation, c'est le premier superphone d'origine africaine mis sur le marché par le groupe Serco et capable d'effectuer des tâches à partir de quelques mots simples sans avoir besoin de savoir lire ou écrire. Afin de conquérir d'autres espaces, le groupe de presse, la Gazette du Golfe et le groupe Serco se donnent la main pour des défis encore plus grands. Nous avons mis en place en fait un superphone qui est un téléphone intelligent qui parle les langues africaines. Et ce smartphone-là a besoin d'être diffusé en Afrique. Et le groupe de presse, la Gazette du Golfe, comme vous le savez, est un groupe qui rayonne par le fait que le groupe dispose en fait d'un certain nombre d'infrastructures, notamment de communication. Et pour pouvoir faire de l'innovation, il faut que ça soit diffusé pour la grande masse de la population. Donc c'est important en fait qu'on puisse accompagner les populations à adopter l'innovation. C'est pourquoi c'est important pour nous de nous allier avec un groupe qui a vraiment cette historique-là. Et nous avons déjà eu par le passé à travailler ensemble et nous avons pensé qu'il était important maintenant qu'on puisse réunir nos forces pour que sur le Bénin et le Togo, nous puissions vraiment faire que le smartphone, le superphone intelligent soit vraiment accessible aux populations. Donc la convention que nous avons signée permet d'abord de pouvoir réunir nos forces pour mettre en place une usine d'assemblage de superphones au Bénin, mais au-delà de ça, que nous puissions diffuser le smartphone à un coût qui soit accessible. Et je voudrais vraiment remercier le président du groupe de presse de la Gazette du Golfe, M. Soumanou, que vraiment j'ai eu l'occasion de fréquenter depuis un moment. Et je sais que c'est quelqu'un qui vraiment aime les technologies et de par le travail qu'il a fait depuis une vingtaine d'années, aujourd'hui, son impact nous permet de pouvoir vraiment mettre à la disposition des populations un superphone, un téléphone intelligent qui parle les langues africaines. Donc pour moi, c'est vraiment important dans le cadre du développement de nos activités que nous puissions avoir des partenaires aussi forts, des partenaires qui aussi peuvent aller vers les populations pour montrer comment est-ce que la technologie marche. Vous savez qu'il y a une différence fondamentale entre l'invention et l'innovation. L'invention, vous pouvez avoir fait quelque chose d'extraordinaire, mais si les populations ne l'adoptent pas, ça n'a pas de sens. Et c'est pourquoi, en fait, on dit que l'innovation ne vaut que pas sa diffusion. Et donc, le fait que nous puissions être aujourd'hui partenaires avec le groupe de presse de la Gazette du Golfe nous permet de montrer comment est-ce que le téléphone marche, nous permet en fait d'aller vers les populations et de pouvoir arriver à une diffusion massive de cette technologie. L'ambition devient plus grande, d'où l'expansion du groupe à travers l'implantation d'une usine à Cotonou pour servir et desservir les pays limitrophes, en l'occurrence le Togo. Le superphone a d'autres fonctionnalités, relève Alain Kakochichi. Nous avons des territoires, puisque vous savez que nous avons une ambition de mettre en place en fait des usines un peu partout en Afrique, puisque nous avons aujourd'hui des partenaires importants, des groupes de télécommunications importants. Et ces groupes-là, en fait, nous demandent vraiment une diffusion large, puisque, en fait, ce que nous avons mis en place, non seulement a de l'impact sur les populations, mais permet une appropriation aussi rapide, parce que les langues, c'est la clé du développement de nos pays. Donc, avec le groupe de presse, nous allons réunir nos forces pour travailler ensemble, pour d'abord mettre en place une usine. Vous savez qu'on a une usine du moins en Côte d'Ivoire, mais c'est important aussi que pour le marché, la demande que nous avons au niveau de nos pays, qu'on puisse implanter également une usine ici au niveau du Bénin pour servir le marché du Bénin, du Togo et autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, c'est comment on fait pour que le smartphone soit dans toutes les mains au Bénin et au Togo. Et là, vous avez besoin de sensibiliser massivement les populations pour adopter. Vous avez besoin de mettre en place un réseau de distribution pour que l'outil soit accessible, avec un coût accessible. Et c'est là où vous avez besoin en fait de partenaires comme le groupe de presse à Gazette du Golfe et le savoir-faire en fait qu'il a pour que nous puissions avoir un réseau qui sous-tend vraiment cette diffusion-là. Au-delà de ça, nous allons travailler pour l'interactivité de la télévision. L'idée, c'est que le smartphone n'est pas uniquement un téléphone juste qu'on utilise pour recevoir et émettre des appels. Avec votre smartphone aujourd'hui, vous pouvez être devant votre télévision et participer de façon interactive à la télévision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le téléspectateur devient actif. Il peut voter, il peut donner son avis, il peut acheter en direct, il peut faire un certain nombre de choses. Et là-dedans aussi, vous savez que Golfe Télévision a été toujours pionnier dans tout ce qu'il y a comme innovation.
Et je crois que c'est tout naturellement que nous avons célébré ce partenariat. Et je peux vous dire que je suis très heureux parce que le monsieur Ismaël Soumanou, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup accompagnés à nos débuts. Et aujourd'hui, avoir un partenaire comme lui nous permet vraiment de nous assurer que nous allons, parce qu'ensemble, on va beaucoup plus loin. Le partenariat avec le groupe de presse La Gazette du Golfe vise essentiellement à réduire le coût d'achat du superphone Open, rassure le président-directeur général du groupe Serco. Le smartphone sera à la portée de tous les Béninois et c'est d'abord l'une des expressions du président Ismaël Soumanou. Quand en fait nous faisons une alliance, les coûts de publicité par exemple vont baisser parce que avant que quelqu'un n'achète quelque chose, vous avez la publicité qui peut prendre 5-6% par exemple du coût du téléphone. Au-delà de ça, le fait de mettre en place le smartphone au Bénin permet en fait d'avoir un certain nombre d'avantages qui permet donc d'avoir un coût accessible. Au-delà de ça, il y a un réseau de distribution qui est développé. Nous avons des partenaires importants, comme les opérateurs au niveau national ici. Et donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à diffuser le produit, mais que ça soit non seulement que ça réponde à des problématiques donc des Béninois, mais au-delà de ça, que ça soit à un coût vraiment accessible. Donc vous aurez un produit qui a un coût vraiment accessible parce que nous voulons que ça soit dans les mains de tous les Béninois. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait plus d'une dizaine de langues béninoises. En fait, les langues les plus représentatives, vous avez le Fon, le Yoruba, le Haoussa, le Dendi, le Bariba, vous avez le Mina, le Goun, vous avez le Nago, le Mari, vous avez vraiment toutes les langues. Ça représente une diversité. Et pour moi, je pense que c'est aussi une réconciliation par rapport à ce que nous faisons parce que faire que nos mamans, nos papas puissent désormais parler à leur téléphone, puissent désormais acheter avec leur téléphone, écouter de la musique, faire des calculs rapides, appeler les gens facilement, il n'y a rien de plus important que ça. Je crois que M. Soumanou, donc, dans nos échanges, en fait, répétait qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est l'impact de ce que vous faites qui est important. C'est le fait que vous changez la vie des gens, par le fait que vous fassiez adopter de moyens technologiques. Et je crois que notre union permet d'avoir plus d'impact, d'avoir plus de répondants au niveau des populations. Le superphone répond dans 10 langues nationales parlées au Bénin. C'est aussi un téléphone sans clavier, présenté comme révolutionnaire, capable d'effectuer n'importe quelle tâche rien qu'en lui parlant.